Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et oui, vous l'aurez certainement déjà remarqué, mais j'ai à nouveau la voix pétée. C'était déjà arrivé il y a de ça 6 mois environ et ça recommence au beau milieu de l'été. Et oui, c'est un peu bizarre, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Peut-être le chaud-froid entre l'extérieur et les trains, par exemple au Japon, où ils mettent la clim à fond. Ils sont un petit peu tarés au niveau de la climatisation ici. Mais quoi qu'il en soit, la clim certainement a eu raison de moi, à moins que ce ne soit mon fils qui m'ait ramené un truc de la crèche, un petit cadeau pour papa. Je ne sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit, vous aurez affaire à cette voix pour cette semaine encore une fois, mais bon, c'est pas très grave, puisque cette semaine, le menu sera très court. Il n'y aura même pas de dessert, il n'y aura pas de gros projet de la semaine, ce sera assez rapide. Et ça tombe bien, parce que comme ça, je pourrai reposer ma voix un peu plus rapidement également. Désolé également pour ceux qui attendaient le menu de la semaine précédente, qui lui pour le coup aurait pu être plus intéressant, il y avait quelques projets assez sympatoches, mais j'ai eu quelques petits impondérables, quelques petits empêchements de ci de là qui m'ont empêché de tourner la vidéo. Du coup, on va passer directement au petit point sur la chaîne, que voici pas, parce que j'ai raté complètement ma mise en place. Alors, attendez une seconde que je relance, voilà, c'était comme ça, voilà, très bien. La chaîne, donc, avec le patron d'addition qu'on a récemment posté il y a quelques jours à peine et qui a déjà dépassé les 1000 vues. Je me demande si c'est pas le plus gros score du patron d'addition, peut-être parce que vous étiez en manque de vidéos avec l'absence du menu crowdfunding de la semaine passée, mais du coup vous avez été assez nombreux à regarder notre patron à l'addition pour les mois de mai et juin 2023 et ça nous fait très plaisir de voir autant de vues sur ce format que on aime bien faire Xavier et moi-même. Au-delà de ça, pas de sondage de la semaine, parce que bien sûr il n'y a pas eu de menu crowdfunding la semaine précédente, du coup j'ai pas pu mettre le sondage en place non plus. En revanche, vous pouvez d'ores et déjà aller voter pour le sondage de la semaine prochaine pour choisir les projets qui vous semblent les plus intéressants pour la semaine prochaine également, donc du 30 juillet prochain si je ne me trompe pas. Du coup, on va pouvoir se lancer dans les 3 parties habituelles, qui n'en seront donc que 2 si vous avez bien suivi, puisqu'il n'y aura pas de dessert. Je planche sur un truc aux alentours de 30-35 minutes grand max. On verra, on est parti. Il était supposé se lancer il y a de ça déjà 2 semaines, je crois, et finalement c'est cette semaine que la campagne a été lancée pour Quattro City, qui vous rappellera vraisemblablement Micro City, qui avait fait un gros succès il y a de ça déjà 2-3 ans, je pense, et on repart sur le même type de jeu, à savoir un jeu de mystère, de recherche d'indices en tout genre, sauf que contrairement à Micro City où vous aviez déjà la map et l'entièreté du jeu présent depuis le début, cette fois-ci il vous faudra composer la ville de Quattro City avant de pouvoir en résoudre les énigmes par la suite. Donc c'est un petit étage supplémentaire en termes de complexité par rapport à Micro City, et surtout c'est déjà aussi en couleur, ce qui change aussi pas mal de choses. C'est relativement cher aussi pour ce que c'est, 69 €, mais on est sur du beau matos avec un beau puzzle en bois si j'ai bien compris. Donc c'est plutôt joliment présenté. Par contre, il n'y a pas de VF pour l'instant. Il y a de l'allemand, de l'espagnol et de l'anglais, mais pas de français pour l'instant en tout cas. Voilà pour Quattro City du côté de chez GameFound. C'est déjà 100 contributeurs, 13 000 € d'engrangés. Le projet est donc financé. Reste à savoir si on aura du français à terme. Mais au demeurant, comme vous en doutez, c'est pas un jeu pour lequel le texte est très présent. Il faudra juste comprendre les petits livrets de règles, on va dire. Le livret de quêtes également. Mais c'est pas si complexe que ça en réalité. A voir si donc on aura une VF à terme. Voilà donc pour Quattro City sur GameFound. Un jeu de pli en solo avec une thématique de Seconde Guerre mondiale, c'est assez rare pour être souligné, et c'est le cas ici pour Fortitude, un petit jeu solo en print and play à 3 $ qui pour l'instant n'a pas réuni grand monde, 41 contributeurs seulement, 23 jours avant la fin de la campagne. C'est donc un jeu solo exclusivement pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes. Et donc il s'agit donc, comme je l'ai dit, d'un petit jeu de pli avec des cartes, disons relativement classiques, comme un deck de cartes comme on a tous eu entre les mains dans notre vie bien évidemment, et vous aurez à cœur d'utiliser certaines de vos cartes pour aller compléter certaines actions, pour ensuite réussir à compléter certaines missions pour empêcher l'Allemagne nazie de découvrir votre plan qu'est le débarquement de Normandie. Et ma foi, c'est après tout, c'est pas très joli, hein, soyons tout à fait honnêtes, mais bon, le principe est assez original, donc pourquoi pas ma foi. C'est tout pour Fortitude, on passe assez rapidement au prochain. J'espère vraiment que vous m'entendez malgré cette voix complètement partie en vrille. On va essayer de faire confiance en mon cher micro qui est soi-disant performant, donc on verra bien ce que ça donne. Avec ici Shut Up Cat,
un petit jeu avec des chats, hein. Une fois n'est pas coutume, les chats, ça fait vendre, hein, ça attire le regard. Et pour l'instant, ce jeu contredit un petit peu la loi des chats sur Internet, puisqu'on est seulement à 46 contributeurs et près de 3000 euros d'engrangés sur 9000 nécessaires. Donc on est assez loin du seuil de financement. 24 jours, ceci dit, avant la fin de la campagne pour ce deuxième projet de William Lewis Cox. Et c'est un jeu de placement de dés et de push your luck, donc de pousser sa chance jusqu'à ce qu'elle rompe et que vous vous vautriez lamentablement suite à une tentative un peu trop osée. Donc vous allez jeter 3 dés je crois, en sélectionner 2 et retourner une tuile ou gagner un petit bonus et ainsi de suite. C'est relativement court, c'est relativement simple et facile à prendre en main. Reste à voir si ça vous tente, ça paye pas de mine comme ça, c'est pas folichon, mais ça pourra peut-être satisfaire et attirer et séduire même les potentiels fans, et ils sont très nombreux, de chatons. Voilà pour Shut Up Cat. Un petit détour du côté de chez Backer Kit, une fois n'est pas coutume, pour License to Grill, qui est tout sauf le jeu le moins intéressant de la semaine, bien au contraire, c'est plutôt sympatoche sur le papier, mais bon, Backer Kit, ça attire pas forcément les foules en général. Et pour l'instant, License to Grill de Greater Than Games n'est pas encore tout à fait financé. Il y a 17 500 $ sur 20 000 nécessaires, avec près de 300 backers. Ceci dit, il reste plus de 3 semaines pour vous faire une opinion sur un jeu qui, malheureusement, n'aura pas de VF, en tout cas pas pour l'instant. Et c'est donc, comme son nom l'indique, un jeu qui vous propose d'aller faire des grillades, de faire un petit barbecue avec du polyomino. Vous allez avoir différentes cartes de recettes sur lesquelles vous allez faire progresser différents cubes en fonction de l'assaisonnement ou du degré de cuisson par exemple. Vous pourrez aussi justement modifier la cuisson, la puissance du feu pour faire cuire les différents ingrédients que vous serez amené à placer sur votre barbecue collectif, puisque oui, vous serez obligé de partager ce gros barbecue que vous voyez ici avec les différentes recettes qui seront donc composées de tuiles de polyomino que vous pouvez voir ici. Donc sur le principe, c'est plutôt sympa, un seul plateau pour tous, et le premier qui réussit à compléter 4 recettes l'emporte à la fin de la partie. Enfin, l'emporte, non, mais en tout cas déclenche la fin de partie, je devrais plutôt dire. Voilà pour License to Grill, vous aurez même également le plateau barbecue directement dans la boîte, donc ça c'est plutôt cool également. On a assez peu de jeux qui utilisent la boîte autrement que comme rangement du son contenu. Et pour le coup, c'est plutôt sympa de pouvoir utiliser la boîte un petit peu comme dans Paris Ville Lumière par exemple, que j'ai pu tester récemment avec Xavier. Voilà, c'est tout pour License to Grill. On va quand même rapidement voir les pledge levels que voici. 40 $ pour la core box, 70 si vous prenez la premium box qui est en métal, donc un petit peu de deluxification pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a également des add-ons avec des sleeves, donc des protège-cartes pour ceux que ça pourrait intéresser. Et ma foi, pour le shipping également, juste par curiosité, et ben vous le voyez, c'est pour le Canada et les États-Unis et c'est marre, donc pas d'Européens malheureusement. En vue, en tout cas pas pour l'instant, et encore pour le Canada c'est même pas très attrayant non plus, puisque 35 à 45 $ de frais de port pour le Canada, ça pique méchamment pour un jeu qui coûte déjà 40 $ lui-même. Voilà pour License to Grill, on verra s'il parvient un jour aux frontières européennes. Sur GameFound, on a aussi War of the Three Sanchos de Surprise Stair Games, un petit jeu qui vous propose d'incarner l'un des 3 Sancho, l'un des 3 rois du Cid, enfin à l'époque en tout cas du Cid de Corneille. On est actuellement à 6866 livres sur 15 000 nécessaires. C'est un petit peu short, mais bon, pour l'instant 240 backers, c'est pas ridicule non plus, soyons honnêtes, à 26 jours de la fin de la campagne. C'est pour 1 à 3 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes, pour 2 ans et plus, et donc on est sur un jeu clairement orienté vers du contrôle de territoire, de la symétrie en fonction du personnage que vous allez choisir, également avec une variante solo comme vous avez pu le voir ici, hein. Donc ça peut être relativement intéressant. Je suis personnellement pas très fan de la direction artistique, mais bon, au demeurant c'est assez subjectif, même si pour le coup je pense que vous serez nombreux à en convenir, on n'est pas sur le plus beau jeu de l'année clairement. Au-delà de ça, c'est un jeu assez, assez peu onéreux, assez abordable, puisqu'il vous en coûtera uniquement 20 livres, donc soit environ 25-26 € j'imagine, selon le taux de change actuel. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez pour War of the Three Sanchos, 1065 jusqu'à 1067. Voilà pour la petite précision historique. C'est tout pour les entrées de la semaine, on passe tout de suite aux plats principaux.
Le premier plat de la semaine est assez intéressant. Il s'agit de Space Alone, et oui, pour ceux qui éventuellement auraient suivi son précédent projet, c'est la suite directe, bien que dans un univers totalement différent, de Island Alone par Radek Ignatow, un Polonais qui a servi plusieurs petits roll and write en print and play généralement sur Kickstarter, le dernier étant Roll and Meow de Cat Burglars, qui a fait 2150 contributeurs, et avant ça, donc Island Alone, qui a fait près de 3450 contributeurs à l'époque, c'est quand même assez énorme pour un petit print and play en roll and write. Il nous revient avec la suite spirituelle, cette fois-ci dans l'espace, Space Alone, 623 contributeurs pour l'instant, 6000 euros d'engrangés à 11 jours de la fin de la campagne. Ça démarre de manière un peu plus poussive, un peu plus lente, j'ai envie de dire. On est loin des 3000 de Island Alone, mais en même temps, je vérifie quand est-ce que le jeu s'est lancé. 18 juillet. Donc oui, c'est quand même un début un petit peu en demi-teinte, j'ai envie de dire, pour Space Alone, mais on repart sur un jeu en roll and write qui peut se jouer en solo comme jusqu'à 4 joueurs, toujours en print and play, donc très abordable, pour des parties d'environ 30 à 60 minutes, et oui, il y a une VF pour ce jeu également. Alors pour ce qui est donc de Space Alone, on est encore une fois sur un roll and write avec différents plateaux, comme vous pouvez voir. Enfin, plateaux, c'est des feuillets que vous aurez à imprimer et potentiellement à plastifier pour les réutiliser. Et il y aura un petit peu de gestion de ressources, il y aura bien sûr des jets de dés, du développement de base, etc. Donc tout un tas d'actions à aller accomplir, tout un tas de missions également pour augmenter la rejouabilité du jeu. C'est un jeu qui est assez riche. En tout cas, c'est l'image qu'il donne quand on se fie un petit peu à la campagne, ainsi qu'à la vidéo d'introduction qui est plutôt très bien foutue d'ailleurs. Je vous encourage à la regarder. Mais c'est un jeu qui a l'air d'être pas mal riche, qui a l'air d'être un joli petit mélange de différents mécanismes. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte si l'on veut réussir à s'en sortir sur cette fameuse planète qui n'est pas très amicale au demeurant. Et donc bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un print and play, ce qui veut dire qu'on est aussi sur un jeu très peu cher, bien évidemment, très peu onéreux. On va le voir d'ailleurs ensemble, 5 € pour le Core Pledge. Je viens de me rendre compte à l'instant que j'ai dit très peu onéreux, comme s'il y avait un S ou un X à peu, ce qui n'a aucun sens. Et donc le Core Pledge à 5 € vous proposera donc 4 cartes différentes pour une assez grande rejouabilité. 8 scénarios également disponibles, puisque pour chacune des cartes vous aurez différents scénarios à votre disposition qui vous permettront d'aller renouveler un petit peu l'expérience, de ne pas forcément avoir les mêmes objectifs d'une partie à l'autre. Et puis des stretch goals aussi à venir. Ensuite, on a aussi un All-in Pledge à 8 €, ce qui n'est pas beaucoup plus onéreux pour le coup, avec cette fois-ci Lunaker The Final Defense, qui vous permet d'avoir 3 nouveaux scénarios, Into the Abyss, Forbidden Science et Secrets of the Moon. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. On est aussi sur un jeu avec une assez jolie DA, même si ça reste du print and play, assez cheap, bien sûr, mais je trouve que la DA est assez bien foutue, assez charmante, et bon, pour un jeu de ce type-là, ça semble faire le café. Et ma foi, c'est après tout. Bien sûr, il n'y a pas de frais de port puisqu'on est sur du print and play et les fichiers vous seront envoyés quelques jours, quelques semaines peut-être après la fin de la campagne. Voilà donc pour Space Alone avec ses 623 contributeurs et 11 jours avant la fin de la campagne. On retourne sur GameFound pour Baron Van Zom's Dice of the Undead et en vrai, ça a l'air assez fun. C'est pas un jeu que je me vois baquer, mais c'est un jeu qui pourrait en séduire plus d'un. Qui pour l'instant plus a financé avec 20 867 € sur 20 000 € nécessaires. Donc on a tout juste financé. C'est sur GameFound et il reste 18 jours avant la fin de la campagne. On est à près de 600 backers pour un jeu très abordable, très accessible également. On est sur un jeu à 2-4 joueurs pour des parties relativement courtes de 40 minutes environ. Et c'est pour du 8 ans et plus, même si vous le verrez. Il y a aussi une version pour les 18 ans et plus qui vous proposera de faire un petit peu du strip poker sans le poker éventuellement. Comme je disais, c'est un jeu relativement fun et accessible, avec en plus du beau matos, avec des plateaux individuels double épaisseur, sur lesquels vous allez placer donc des dés. En gros, c'est du placement de dés, vous allez jeter 3 dés, si je me souviens bien, dans votre tour, et il va falloir faire des paires, et il y aura aussi des cartes qui vont venir modifier un peu les règles de chacun des tours, qui vont venir un petit peu ajouter une règle un petit peu différente à chacun des tours, et donc vous allez lancer en fonction de si vous faites une suite, par exemple 1, 2, 3 ou 3, 4, 5 par exemple, ou 2, 3, 4, vous allez aussi potentiellement devoir tirer une carte rouge qui va encore une fois vous apporter des effets plus ou moins bénéfiques, plus ou moins risqués également. Vous serez obligé de tirer une carte rouge si
vous faites un triplé, par exemple 5-5-5 par exemple, donc ça peut aussi avoir son importance, même si ça peut vous donner aussi un avantage, et donc au final le premier qui réussit à placer l'ensemble de ces dés sur son plateau individuel, eh bien l'emporte, ouvre le portail vers la dimension des humains, nous, et donc pour nourrir les zombies affamés qui se trouvent derrière les portails. Je le disais tout à l'heure, c'est pour 8 ans et plus, c'est pour 2 à 4 joueurs, 40 minutes de la partie, et c'est en français, oui vous le voyez bien, le jeu est totalement localisé en français, donc ça aussi c'est plutôt cool pour ceux que le jeu pourrait éventuellement intéresser. En plus, ça, comme je l'ai déjà dit, c'est un jeu relativement abordable, 34,99€, puisque le Early Bird est déjà terminé malheureusement, mais ça reste un jeu très abordable pour un matos qui en plus est relativement classe, j'ai envie de dire, puisque comme j'ai dit, les dés sont plutôt jolis, on est sur des plateaux double épaisseur individuels, donc vraiment plutôt de la bonne qualité, même si c'est pas non plus un jeu avec une deluxification exorbitante, soyez honnête, mais quand même, 34,99€, c'est pas très très cher. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi une version 18 ans et plus, la Adult Edition, qui vous propose un set de cartes supplémentaires qui vont, là encore une fois, modifier les règles et vous mener parfois à, comment dirais-je, picoler ou au choix à vous dessaper également, ce qui peut être éventuellement marrant si vous êtes dans ce type de jeu. Et c'est vrai qu'on a assez peu de jeux de société qui choisissent de prendre justement le pli du, comment dirais-je, de ne pas se prendre trop au sérieux, même pour les jeux d'ambiance, et d'aller un petit peu plus loin dans l'ambiance, disons. Ça peut être assez marrant, ça n'ajoute rien au jeu en termes d'expérience ludique en soi, mais voilà, si vous êtes dans ce genre de choses-là, éventuellement, pourquoi pas. Ensuite, ma foi, petite découverte du matériel, vous le voyez ici, plutôt joli encore une fois, plutôt des jolis petits dés, les matos, enfin le matos de manière générale est plutôt bien présenté, et puis on a donc ces fameux plateaux individuels à double épaisseur également qui sont plutôt cool. Si vous allez chercher une édition adult, vous aurez également des petits gobelets en métal, enfin en acier plutôt, avec le titre du jeu sur le verre, donc c'est plutôt cool aussi, petite déluxification qui sert pas à grand chose, mais quand même. Le livret de règles est déjà disponible ici en PDF en français, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, jetez-vous dessus, tels des zombies morts de faim. Ensuite, on continue le How to Play, j'en ai déjà mentionné quelques petites bribes de ci de là, et juste pour le shipping, c'est 12€ pour l'Union Européenne pour ceux qui prendraient une seule copie du jeu, et vous pouvez aussi faire des petits pledges groupés à 17 ou jusqu'à 22€ si vous êtes même une boutique éventuellement en prenant 10 copies du jeu. Voilà donc pour Baron von Zom's Dice of the Undead, un jeu qui a l'air d'être assez fun, même si c'est pas trop mon type de jeu a priori. On revient pour le dernier plat de la semaine sur Kickstarter avec Avant-Card, un petit jeu de mots sur avant-garde, un petit jeu de deck building assez intriguant, puisqu'il vous propose de partir un petit peu vagabonder dans l'univers de l'art contemporain. Vous allez faire des expositions de tableaux d'art contemporain, mais avec un mécanisme de deck building. C'est en plus de ça un jeu relativement accessible, mais pas inintéressant stratégiquement parlant. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner sur la table. C'est un jeu que j'aimerais bien tester un jour, pourquoi pas. En plus de ça, vous le voyez, il est pas très cher, 20$ seulement. Avant-Card, c'est donc un jeu de deck building qui a réuni pour l'instant 1100 contributeurs et le jeu est largement financé avec 25 000€ pour l'instant à 21 jours de la fin de la campagne. C'est un jeu qui nous vient de Mary Flanagan, donc c'est le 8e projet et c'est grâce à celui-ci aussi qu'elle renoue un petit peu avec le succès parce que récemment elle avait un petit peu perdu son mojo, puisqu'on regarde ça un petit peu, on avait vu d'abord Visitor in Blackwood Grove qui a fait près de 2000 contributeurs, ensuite Mechanica 2300, même Surrealist avait pas mal marché, tout comme Ghostwriter, tous les deux avec plus de 1000 contributeurs. Et puis ensuite Retrograde et Glitch Squad avaient pris une petite patate au niveau de la jugulaire, avec 600 puis 300 seulement. Et là, elle revient en forme avec Avant-Card, qui pour l'instant est à 1100 contributeurs. Ce qui est plutôt un bon début après moins d'une semaine de campagne. Donc on s'oriente peut-être sur un nouveau record, peut-être pas, mais en tout cas sur un score assez conséquent pour ce petit jeu assez accessible. Alors je le rappelle, c'est des parties relativement courtes, on est sur 25 à 35 minutes de la partie, pour 8 ans et plus, donc très très abordable en termes de règles, et pour 1 à 5 joueurs, donc avec un petit module solo éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Et donc on est sur un jeu de deck building, vous allez tout simplement composer une exposition à partir des différents tableaux que vous avez en main. Il vous faudra pour ce faire jouer soit le même numéro, soit la même couleur, et donc jouer autant de cartes que vous pouvez. Vous avez donc 7 cartes en main
lors de votre tour. Et en fonction de la série que vous réussissez, que vous parvenez à compléter avec la main de carte qui est la vôtre, vous gagnerez plus ou moins d'argent grâce à votre exposition, ce qui vous permettra d'aller acheter de nouvelles cartes sur le marché, de nouveaux tableaux, pour ensuite gagner toujours plus d'argent. Et vous aurez aussi, pour aller épicer un petit peu le jeu, des cartes de Patreon, donc des cartes de mécène, on va dire, qui vous permettront d'aller utiliser certains petits pouvoirs qui viendront tordre, voire même briser un peu certaines règles, comme par exemple modifier soit le numéro, soit la couleur d'une carte par exemple. Le tout nous pour 20 €, donc c'est quand même très très abordable. Et au-delà de ça, on a même une édition Kickstarter à 29 $ pour avoir des petits jetons de métal. C'est toujours un petit peu sympa d'avoir un petit peu de deluxification. Et on aura encore plus de cartes de mécène également, 6 nouvelles cartes qui viendront ajouter de nouveaux pouvoirs. Donc voilà, relativement sympatoche. En plus de ça, vous le voyez, la mise en place est quand même très très simple également. Donc ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là aussi. Ensuite, pas de How to Play en VF puisque de toute façon le jeu n'est pas disponible en version francophone. C'est bien dommage, mais au-delà de ça, comme vous le voyez, il n'y a aucun texte sur les cartes. Donc il suffirait qu'une des personnes de votre groupe soit en mesure de comprendre et d'expliquer les règles pour que vous puissiez en bénéficier. Et ma foi, j'ai pas beaucoup de choses de plus, enfin beaucoup de plus de choses à dire que ça pour ce qui est de Avant-Card. On va pouvoir rapidement passer aux frais de port qui sont donc ici. Canada 8 $, rest of Europe 8 à 16 $, donc ça dépendra j'imagine du pays dans lequel vous résidez. Et pour l'Asie 5 à 8 $. C'est quand même très abordable également en termes de shipping pour nous qui sommes en Asie, ce qui est assez rare pour être noté. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, je me laisserai presque convaincre, je me laisserai presque séduire pour un jeu qui, au demeurant, se base sur une mécanique dont je ne suis pas très très fan, en tout cas quand c'est la seule mécanique d'un jeu, à savoir le deck building. J'aime bien le deck building quand c'est une des mécaniques dans un jeu, comme c'est le cas dans Dune Imperium ou dans les ruines perdues de Narag par exemple, mais j'en suis un peu moins fan quand c'est le seul mécanisme d'un jeu. Mais pour le coup, celui-ci est assez intriguant de par sa thématique et un pan de ses mécanismes pour me séduire. Donc je sais pas, on verra bien, je ne pense quand même pas aller le baquer, mais je me laisse la possibilité de, comment dirais-je, de me laisser tenter par les douces sirènes de Kickstarter. On verra bien, peut-être le FOMO parlera un petit peu. Voilà pour Avant-Card, 1100 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne. Sur ce, avant que ma voix ne parte totalement dans les abysses, je vais mettre fin au menu crowdfunding de cette semaine. J'espère que ma voix reviendra d'ici la semaine prochaine, j'ai dit la semaine dernière, ça n'a aucun sens. Puisque vous vous rappelez peut-être, si vous suivez la chaîne depuis un certain moment, que la dernière fois, ça avait pris 2-3 semaines avant que vraiment je revienne au sommet de ma forme. Donc bon, je vous encourage bien évidemment à me mettre un petit like pour éventuellement accompagner ma guérison, puisque ça vient de commencer à peine là depuis ce matin, donc je pense que je vais traîner ça encore pendant quelques jours. Mais bon, c'est pas très grave, je suis quasiment en semi-vacances, parce que l'université entre dans sa période de vacances estivales, et ça c'est bien. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne fin de week-end. Jouez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, et à la prochaine.